Pour le matinal de ce matin, nous allons faire quelque chose de spécial à la fin, une déclaration qui va changer le cours de ton histoire. Pour que Dieu change la vie d'une personne, cela ne tient qu'ici à là. Mais c'est en réalité le processus qui dure. Mais le basculement, ça ne tient qu'à une seconde, à quelques durées près, pour changer l'histoire d'une personne. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater ce moment de basculement. Tu ne sais pas par quel moyen Dieu va changer ton histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée du basculement. Bonjour, sois le bienvenu dans le café matinal de ce matin. Nous sommes le 14 novembre 2025 et aujourd'hui nous parlons de la résurrection des ossements desséchés dans la vallée avec le prophète Ézéchiel. Toutes ces semaines, nous avons abordé les différents thèmes de résurrection, mais aujourd'hui particulièrement, nous parlons de la plus grande résurrection ou bien du plus grand nombre de résurrections en un seul instant qui s'est produit dans toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans Ézéchiel 37, le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici... Bon, je commence par ici. Vous savez, Dieu a donné l'ordre au prophète Ézéchiel d'aller dans la vallée. Il l'a amené dans la vallée des ossements desséchés. C'est un lieu de désastre. C'est un lieu de désordre. C'est un cimetière à ciel ouvert. C'est un lieu où il n'y a plus d'espoir. C'est la terre de désespoir. C'est la terre de la mort. C'est la terre où personne ne pense que plus rien va naître. C'est un désert à ciel ouvert. Comme la vie de beaucoup de personnes. Nous sommes là, beaucoup sont en train de marcher, mais leur vie est un désert. Ils ne savent d'où ils viennent et où ils iront. D'autres sont sans vision et beaucoup de choses sont en train de se passer dans leur vie. C'est une terre de désolation. Mais écoutez ceci, lorsque Dieu a donné l'ordre au prophète, il a prophétisé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les os se sont rapprochés. Il faut noter que les os là étaient dispersés. La tête était quelque part, les bras étaient quelque part, les pieds étaient quelque part, le fémur était quelque part, les clavicules étaient quelque part. Bref, les os se sont mélangés. Mais lorsque le prophète a prophétisé, il y a une chose qui s'est passée. Tous les os se sont reconnus entre eux. Les os d'un corps se sont reconnus, de chaque corps se sont reconnus entre eux et se sont rapprochés les uns des autres. Ça veut dire que chaque tête a reconnu son cou et chaque cou a reconnu son torse. Chaque torse a reconnu son bassin et chaque bassin a reconnu ses pieds. Chaque pied a reconnu ses bras, chaque bras a reconnu ses tibias. Je déclare sur toi au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce qui t'appartient et qui est perdu, que tu as perdu, qui est quelque part, quelque chose qui est à toi, qui doit faire fonctionner ta destinée, qui est perdu, qui est allé quelque part. Je déclare au nom de Jésus que cette chose te localise et vienne à toi. Il y a la loi qui existe, il y a une loi qui existe dont les physiciens parlaient, c'est la loi du magnétisme, que chaque personne dans ce monde attire toutes les autres personnes. Vous savez que nous attirons. Les 8 milliards de personnes s'attirent entre nous. La personne qui doit venir promouvoir ta vie, amener ta vie dans une prochaine dimension, amener ta vie dans une prochaine ascension, est quelque part sur cette terre. Elle existe. Ce qui doit venir dans ta vie pour la prochaine dimension existe. Alors, je déclare ou je décrète au nom de Jésus, par cette loi d'attraction, que ce qui est à toi vienne à toi au nom puissant de Jésus. Ce que tu cherches, que cela te retrouve au nom puissant de Jésus. Dans le corps de l'homme, il y a 206 os. Et ces 206 os se sont tous reconnus. Aucun os n'est parti, l'os d'un corps n'est pas parti se mélanger à l'autre d'un autre corps. Chaque os se sont retrouvés. Et il y a une chose qui est étonnante, c'est que les os ont tous reconnu leur place pour se positionner correctement, pour former le corps, le squelette. Cela ne s'arrête pas là. Il dit, fils de l'homme, il me dit, prophétise. Je regardais, voici, voilà, il dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Écoutez, dans le corps humain, il y a environ, dans le cerveau, il y a environ 100 milliards de neurones, plus de 39 000 milliards de microbes pour un corps moyen d'un jeune. Mais pour un corps adulte, c'est 100 000 milliards de microbes. Il y a environ 30 000 milliards de cellules dans le corps de chaque homme. Mais la parole qui est sortie, la parole de résurrection, la
puissance de la résurrection qui est sortie a reconstitué le corps de la tête aux pieds. Toutes les cellules ont retrouvé leur place. Toutes ces milliers de milliards de cellules, tous ces trillions. Oh mon Dieu. Écoutez, la puissance dont je suis en train de te parler ce matin, cette puissance s'exprime dans ta vie. Peu importe l'infinitésimal de ce dont tu as besoin et peu importe la grandeur de ce dont tu as besoin pour devenir ce que tu dois devenir, pour que le monde te connaisse et que tu aies de l'impact. Je déclare et je décrète selon que l'Esprit de Dieu m'a été donné de prophétiser. Je prophétise au nom de Jésus sur toi que tout cela reprend vie au nom de Jésus. Tout ce qui est à toi revient et te reconstitue de la tête aux pieds, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la famille, que ce soit dans ta santé, dans tous les domaines, je dis bien tous les domaines qui peuvent être liés à ta personne, qui peuvent faire que ta joie peut être parfaite. Je déclare, je décrète que cela vient à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez ceci, cela ne s'arrête pas là, il me dit prophétise et parle à l'esprit. Je prophétisais, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses os, sur ses morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Bien que ces choses-là les avaient reconstituées, il y a une chose qui manquait, c'est l'esprit. Il y a quelque chose qui manquait, c'est l'esprit. Écoute-moi. Si l'esprit ne sponsorise pas ta destinée, si l'esprit ne sponsorise pas tes affaires, si l'esprit ne sponsorise pas ta famille, si l'esprit ne sponsorise pas ta vie, tout ce que tu peux faire va mourir. Tu vas bien commencer, mais tu ne vas pas bien terminer. Tu peux commencer, mais tu t'arrêteras en cours de route. C'est pour ça que vous allez voir tous ceux qui évoluent, ils ont toujours cette alliance avec les esprits, que ce soit l'esprit de Dieu ou l'esprit mauvais, qui sponsorise leur vie. Mais ce matin où je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu a décidé de sponsoriser ta vie si tu lui donnes la place. Et cet esprit va venir faire quelque chose. Il va rendre vie, il va donner la vie. La loi de l'esprit de vie. La Bible dit ce n'est pas comme si nous sommes capables de quoi que ce soit par nous-mêmes. Il dit oh, notre capacité au contraire vient de Dieu. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Il dit, en vain, les bâtisseurs bâtissent, si l'Éternel bâtit une maison. En vain, vous sortez pour chercher votre pain. Pendant que l'Éternel donne autant à ses enfants dans leur sommeil, la richesse, la gloire, tout cela est sponsorisé par des esprits, par l'Esprit de Dieu. Je déclare, je décrète de la manière dont l'Esprit est sorti des quatre vents et est entré dans ces ossements-là, dans ces corps-là, et ils ont repris, ils se sont tenus sur les pieds. Je déclare, je décrète au nom de Jésus. Tout endroit de ta vie, tu as besoin de sponsoring de l'Esprit, que l'Esprit du sang vienne t'impacter au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu te tiennes sur tes pieds, afin que tu sois stable dans le domaine où tu étais instable, que tu sois ferme là où tu étais. Là, tu étais tremblant, tu étais infirme. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que la vie revienne travailler toute ta destinée, le reconstitue de A à Z et te propulse au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avec des ailes, je vois quelqu'un avec qui prend de la vitesse spirituellement. Je vois quelqu'un qui se renouvelle. Ce matin, ce n'est pas seulement un café matinal, mais c'est de puissantes déclarations prophétiques pour ta vie. Et je déclare, je décrète que cela est ton partage. Je termine par ceci. Je ramène la vallée des ossements desséchés et je le coïncide. Je le superpose avec le dépotoir où se trouvait Job. Écoutez, l'homme, la résurrection ne se produit pas seulement dans la vie dans le corps. La résurrection aussi se produit dans tout ce qui concerne les domaines d'une personne. Job avait tout perdu, ses affaires, ses chevaux, ses enfants, tout. Mais ce Dieu-là qui a opéré dans Ézéchiel 37 avait déjà opéré auparavant. Et c'était dans la vie de Job. Il a pris de son dépotoir, il a redonné tout ce qu'il avait perdu doublement. Oh mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus-Christ, dans cette superposition spirituelle, je déclare que tu quittes le dépotoir, que ta vie, tes affaires, tes finances, ta famille, ta vie spirituelle, ton ministère, ton intimité avec Dieu, tes dons spirituels, tout ce qui est en toi spirituellement comme physiquement, je déclare qu'il reprenne vie et se repositionne, que tu quittes
te le dépose-toi au palais au nom de Jésus. C'est l'esprit de la résurrection qui le fait. Cela est ton partage ce matin au nom de Jésus. Cela est ton partage ce matin au nom de Jésus. Cela est ton partage ce matin au nom de Jésus. Déclare ceci après moi. Quelques secondes. Je suis ressuscité. Mes affaires sont ressuscitées. Ma vie est ressuscitée. Je suis repositionné au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Excellente journée à toi.